Bonsoir Martina, je suis très heureux de vous retrouver. On commence avec le football. Christian Constantin a encore fait le ménage. Il a viré la moitié du FC Sion. Il a dit, dorénavant, je veux des types qui se battent. Il a qu'à faire jouer des supporters. Samedi, Genève va accueillir la première Veggie Pride, c'est-à-dire une manifestation de végétariens. C'est pas très clair, leurs revendications sont assez tofues. Non, ils se plaignent d'une certaine discrimination. Par exemple, au resto, si à côté de toi, il y a quelqu'un qui mange un steak, tu peux être incommodé par le fumet, hein, le fameux fumet passif. Mais s'ils veulent vraiment pas manger de viande, ils ont qu'à prendre un sandwich au jambon dans le TGV. Coup de filet dans la compagnie Alitalia, des bagagistes piquaient dans les valises. Bientôt, les valises, faudra les peser au départ et à l'arrivée. Bonjour, vous avez quelque chose à déclarer? Écoutez, je sais pas. Hôpitaux universitaires de Genève, les urgences sont débordées. Il arrive que des patients attendent jusqu'à 10 heures avant de voir un médecin. Il paraît que les délais d'attente sont tellement longs que tu viens pour voir un pédiatre, puis pour finir, t'es reçu en gériatrie. Un EMS suisse va ouvrir en Thaïlande. Il s'agit de délocaliser les soins pour les vieux en Asie, où c'est moins cher. On dit, oh, tu vois, mémé, on est désolé, mais maintenant que tu es en Thaïlande, on va peut-être plus pouvoir venir te rendre visite une fois par année. Les seuls vieux qui auront des visites régulières, c'est ceux dont les enfants sont pédophiles. D'après le journal 24 heures, il semblerait que beaucoup de personnes âgées boivent trop d'alcool. Alors, ils ont perte d'équilibre, perte de mémoire, tremblement, ils se mettent à radoter. Et je ne vous parle pas de ceux qui boivent trop d'alcool. En fait, un vieux, c'est comme un jeune qui aurait tout le temps 2 pour 1000. Les CFF vont désormais signaler les places libres aux heures de pointe pour que les usagers montent dans des wagons moins occupés. C'est bien, mais tout le monde ne veut pas aller à Valorbe. L'avion Solar Impulse a conquis les Américains lors de son premier vol de démonstration. D'après Bertrand Piccard, l'événement a été suivi par 2,2 milliards de personnes. Bien sûr, mais oui. 2000 selon la police. La durée des cours de répétition à l'armée pourrait passer de 3 semaines à 2 semaines. Des cadres supérieurs de l'armée ont réagi en disant en 2 semaines, tu as le temps de rien faire. Donc ce sera parfait. Bon, le gros truc de la semaine, c'est le type qui séquestrait des femmes à Cleveland dans sa cave, qualifié de monstre par les médias du monde entier et d'amateur par Joseph Fritzl. Moi, j'ai vu la gueule des gars, j'ai cru que c'était un film de Sergio Leone. Toujours aux États-Unis, procès de James Holmes. Vous savez, ce type qui avait fait un carnage dans un cinéma à la première de Batman. Ses avocats ont décidé de plaider la folie. Non, sans blague. Vous avez des preuves? Oui, sa tête. Et pour terminer, c'était la finale de Miss et Mister Tatouage à Fribourg. Ah, j'adore les tatouages. Mes coups de cœur, le tatouage du pistolet. Dis, t'as pas peur que les gens le prennent pour un vrai flingue? Non, hein. Et puis mon autre tatouage, c'est ces 2 personnes, là, ce couple. Ils ont chacun un tatouage qui ressemble à rien. Puis si tu les mets ensemble, ça ressemble à rien. Bon, Martina, c'est tout pour moi. Merci, bonne fin d'émission et à dans 15 jours.